Harry Coogan. Et Bobby McCarthy. Les putains d'histoires. Dieu et la religion. Salut, Harry. Salut Bobby. Tiens, si tu veux bien m'excuser, j'ai promis à grand-mère de la rejoindre à la messe de 10h et je risque d'être un peu à la bourre. Bordel, je croyais que t'avais arrêté avec ces conneries. Oui, mais grand-mère est malade et je n'ai pas envie de gâcher le peu de temps qu'il me reste à passer avec elle en refaisant le monde avec toi. C'est plutôt la messe qui va vous gâcher vos derniers bons moments. En ce qui me concerne, la mienne est morte à mes côtés autour d'un beau silicone carné. C'était vraiment bien. On n'a pas eu besoin d'un curé pour nous dire comment s'aimer. Oh non, grand-mère était une belle garce, mais elle avait le cœur sur la main. C'est pas Jésus ou n'importe quel autre prétentieux égocentrique qui lui a montré comment partager son pain. Oui, mais je te trouve un peu dur. S'il y a bien quelque chose dont je suis convaincu, c'est que la foi est toute personnelle. Et ce qui ne te plaît pas dans la religion, c'est sans doute l'association que l'on fait d'elle avec la foi. En fait, il ne faut pas confondre Dieu et la religion. Moi-même, je suis chrétien et pourtant, il m'arrive parfois de douter de l'interprétation chrétienne de la foi. Crois-tu en l'inexplicable, Bobby ? Ah ça oui, Harry. Je n'ai jamais su expliquer pourquoi les chrétiens étaient aussi cons. Foutu bout en train, tu ne t'arrêtes donc jamais. Et je ne te parlais pas de cet inexplicable. Ah ça non, Bobby. Je te parlais de celui que tu sens en toi le soir quand tu es tout seul dans ton plumard et que tu essaies de voir un peu plus loin que le bout de ton nez. La chrétienté, par exemple, accorde beaucoup d'importance à l'amour et tu as peut-être déjà ressenti des sentiments, des énergies même inexplicables à l'égard des femmes ou de ton chien Toby, n'est-ce pas ? Ne crois-tu pas en ton être ? Te trouves-tu réellement impersonnel au point de penser que ce que tu es n'est que le résultat d'une suite hasardeuse d'actions et de rencontres ne faisant de toi qu'une complexe archive de souvenirs ? Ne laisses-tu donc aucune place à la foi ? Foutaise! Si j'aimais une femme, c'est parce que ces nichons m'ont fait dire que pourquoi pas il pourrait être sympathique d'aimer une femme. Et si j'aime Toby, c'est parce que ces nichons sont déjà bien loin aujourd'hui. Tu sais, Harry, toutes les relations humaines sont basées sur des échanges d'intérêts, tout ce qu'il y a de plus personnel, même l'amour le plus profond. Je pense que si tu aimes Cathy aujourd'hui, c'est parce que tu la trouves remarquablement intelligente et plutôt pas mal. Et le fait de voir qu'une femme de son genre est sous ton charme te flatte, ça, c'est la foi. Ça alors, Bobby, travaille encore sur l'acceptation et le respect de l'autre et tu feras un bon pasteur. Allez quoi, un petit effort. Toi qui travailles la terre, regarde cette fleur et ses pétales. Regarde la mer, regarde l'océan, sens le vent te caresser la barbe. Soulève cette pierre, regarde cette vipère. Avec la foi, elle ne te mordra pas. Tue-la, mais mange-la. Brise cette branche, non pas celle-là, l'autre, la plus abîmée. Brûle-la et cuis cette vipère. Nous vivons dans un écosystème si complexe et parfait qu'il réussit à effrayer les savants les plus fous en ne montrant de lui que des détails. Et sans la foi, l'humain met à mal cet engrenage qui n'est en fait que la seule chose que nous possédons. Oh ta gueule, pauvre illuminé! S'il y a bien des gens qui mettent notre écosystème en danger, c'est vos religions de merde qui engendrent guerre et lobbying en tout genre. Moi, je vis en parfaite harmonie avec la nature et je n'ai pas eu besoin de lire un bouquin écrit par des fanatiques pour savoir qu'une vipère, il faut l'attraper derrière la tête pour ne pas qu'elle te morde.